Chers amis, bonjour. Je m'adresse à vous à travers cette vidéo pour vous informer de ma décision solennelle et souveraine de porter plainte contre le groupe Jeune Afrique, dont le siège social se trouve à Paris et dont le président directeur général est M. Béchir Ben Yamed. Le dimanche 23 décembre 2012 à 17h02 a été publié sur le site des actualités de Jeune Afrique, sur Internet, un article faisant état de la décision d'un certain nombre d'associations de Camerounais de l'étranger de poursuivre M. Franck Biya, fils de Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour fait d'abus de biens, de détournement de biens et de pratiques mafieuses au détriment des intérêts collectifs des citoyens camerounais et donc aussi de l'État du Cameroun. J'apprends à l'occasion d'une conversation vers minuit passé avec un ami vivant en Autriche, le docteur Alexis Diet, que ma photo figure à la une des actualités de Jeune Afrique. N'étant au courant ni de la démarche des associations ayant décidé de porter plainte contre M. Franck Biya, et n'ayant pas pris l'habitude de consulter régulièrement le site des actualités de Jeune Afrique, que je ne considère pas forcément comme une référence incontournable en la matière, je me rends donc instamment sur le site de Jeune Afrique où j'ai, avec beaucoup de stupéfaction, l'étonnement, l'indignation, la colère, de découvrir que ma photo, prise sur le site personnel de l'Université de Lille, dont je suis chercheur associé, ma propre photo, est présentée dans cet article comme étant celle de M. Franck Biya, qui serait poursuivi, entre autres, pour un détournement d'une centaine de milliards de francs CFA de l'État du Cameroun. Sur le moment, j'ai du mal à réaliser ce que je vois. Je me demande bien si je ne fais pas par hasard une de ces erreurs informatiques qui, évidemment, vous mettent face au contraire de tout ce que vous pouvez imaginer et qui ne sont provisoirement qu'une sorte de canular. Non, c'est tout à fait vrai. C'est bien mon image, banalement mon image, facilement identifiable d'ailleurs sur Internet comme étant la mienne, puisqu'elle s'affiche en première de mon site professionnel. C'est mon image qui est affichée. J'essaye à partir de ce jour-là de laisser un message sur le site de Jeune Afrique, donc dans la colonne des réactions des lecteurs, demandant que soit urgemment et instamment retirée ma photo. Car si M. Franck Biya est poursuivi et recherché par un certain nombre de citoyens camerounais pour les faits qui lui seraient reprochés, il va de soi que ça devient une figure livrée, offerte à la vindicte populaire. C'est une figure, évidemment, qui est à haut risque, notamment quand elle est portée comme moi, par quelqu'un qui a à vivre au quotidien avec les gens, à visiter les quartiers, les cités populaires, que ce soit de France, d'Afrique ou du Cameroun. Malgré mes relances à Jeune Afrique, à la fois par Twitter et par la partie réaction effectivement de la page Jeune Afrique va laisser passer 2 journées et demie, donc pratiquement jusqu'en la journée du 26 décembre, pour retirer enfin mon image à la tête de cet article qui a fait le tour du monde, et de manière tout à fait anonyme, avec une indifférence et un cynisme sans borne, va laisser traîner quelques remarques par-ci par-là, comme quoi l'auteur, en tout cas la victime de cette méprise fâcheuse, aurait reçu les excuses de la rédaction de Jeune Afrique. C'est une chose inacceptable. Pendant 48 heures, j'ai été traîné dans tous les médias du monde comme étant celui qu'on nomme Franck Biya et qui est poursuivi pour les faits crapuleux que lui reprochent un certain nombre d'associations. J'ai écrit à ce titre un courrier d'arrangement amiable de cette affaire à Jeune Afrique, dans lequel je revendiquais évidemment d'abord une publication sur tous les sites et dans le journal de Jeune Afrique d'un démenti formel rétablissant la vérité sur mon visage et rétablissant la différence entre ma personne physique et la personne physique de M. Franck Biya.
avec qui, politiquement, humainement, socialement, je n'ai rien à voir, que je n'ai jamais rencontré, et qui, globalement, fait partie du camp politique auquel je suis opposé, en tant que citoyen originaire du Cameroun, puisque je me bats pour l'avènement d'une république réellement démocratique dans ce pays-là. Alors, devant cette attitude de désinvolture de Jeune Afrique, qui, depuis 8 jours, pratiquement jour pour jour, a reçu, autour du 27, par courrier recommandé ma proposition amiable, de réparation, d'abord morale, mais aussi de réparation, évidemment matérielle, du préjudice énorme qui est accompli contre ma personne, notamment du délit d'atteinte à l'image, d'atteinte à l'intégrité personnelle, de mise en risque de mon existence sociale, eh bien, malgré cette demande de réparation amiable, le groupe Jeune Afrique a brillé jusqu'ici par son mutisme. Or, le 24 décembre passé, j'avais veillé à m'adresser à Maître Bernard Ducrot, en la ville d'Elbeuf, huissier de justice, qui a procédé de manière régulière au constat de l'atteinte à mon image. Je possède donc la preuve irréfragable, indiscutable, du préjudice qui a été commis contre moi par le groupe Jeune Afrique, et qui, à ce jour, n'a pas été réparé. J'informe donc la communauté française, camerounaise, francophone en général, et la communauté politico-citoyenne mondiale, que je m'engage dès demain à adresser au tribunal correctionnel de Paris, si au tribunal de grande instance, une plainte en bonne et due forme pour aller face aux tribunaux de la justice française, faire réparer les torts commis contre ma personne par le groupe Jeune Afrique et faire rétablir pleinement, publiquement et médiatiquement la vérité sur la différence entre mon visage et celui de Franck Biya. J'ajoute d'ailleurs que plusieurs jours après que Jeune Afrique ait retiré mon image, lorsqu'on tapait le nom Franck Biya sur le moteur de recherche Google, c'est mon image qui s'affichait. Puisque l'article référencé en question, parlant des associations qui veulent poursuivre M. Franck Biya, cet article-là, dont je me permets d'ailleurs de vous montrer la version incriminée ici, cet article-là qui me présente, moi, comme étant M. Franck Biya, eh bien cet article continuait de figurer dans les grands moteurs web plusieurs jours après le forfait commis par Jeune Afrique. J'ajoute enfin que Jeune Afrique, au moment de retirer ma photo, n'a pas daigné mettre la photo réelle de M. Franck Biya. Jeune Afrique a remplacé mon image, qui était supposée donc servir en quelque sorte de masque à M. Franck Biya, par une image du tribunal de grande instance de Paris, non pas par le véritable visage de M. Franck Biya. Ce qui augmente, de mon point de vue, mes soupçons quant au caractère intentionnel de la faute commise par Jeune Afrique contre ma personne. Je me battrai donc dans cette affaire pour que le droit soit rétabli. Et si j'ai engagé des frais d'huissier pour établir ce forfait, ce n'est pas pour m'arrêter en si bon chemin. Il faut que ce journal non seulement reconnaisse ses torts, mais il faut que ce journal répare ses torts. Le préjudice moral commis par Jeune Afrique contre ma personne ne sera pas sans sanction, sans conséquence. Il faudra que soit rétabli, effectivement, le respect, l'intégrité physique et morale de mon identité personnelle. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous en entretenir en cette dizaine de minutes, et je ne manquerai pas, lors de la convocation prochaine de ce procès, de vous en informer. Il faut que la vérité soit rétablie, que les pratiques du groupe Jeune Afrique, qui manifestement là peuvent amplement mériter le soupçon de concussion avec les dictatures africaines, que ces pratiques cessent. Et je m'engage. J'ai dit.